monsieur, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant à peu près 1 heure, vous le savez, avec une émission, ma foi, fort complète, un reportage, un témoignage, un micro-trottoir, une énigme avec le 42, 48, 16. Excusez-moi. Vous avez vu Jean-Marc aujourd'hui parce qu'il va pas très bien. J'ai pas vu Jean-Marc. Il est un peu bizarre. Il est un peu Bizarre. Pourquoi? Écoutez. Tiens, salut Christophe, comment allez-vous? Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Ça ne va pas du tout. Non, ça va pas du tout. Non, vous avez l'air de quoi, tous les deux? On a l'air d'une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Ouais, non, mais... On va changer de musique, hein. Envoyons le générique. Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que ça va bien. Vous avez passé une bonne journée. On est ensemble pendant 1 heure. Bonjour. 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 Ah, bonjour. Voilà. Bonjour. Bien. On est ensemble donc jusqu'à à peu près 20 heures. Écoutez bien, car je sais que vous êtes impatients de connaître l'énigme du jour avec la possibilité pour vous de gagner le filet garni en faisant 42, 48, 16, 16. Écoutez, mon premier est une ville chinoise. Mon second a pour prénom Jean-Baptiste, peut avoir également pour prénom Camille et peut éventuellement précéder le prénom Jérôme. C'est Carmouze qui l'a trouvé, je vous le dis tout de suite. C'est pas dans la fouille. Mon troisième, eh bien, c'est la vache qui le fait. Voilà. La réponse est une chanson, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, j'aimerais bien que vous soyez encore plus chaleureux que d'habitude pour accueillir notre invité qui va rester, je l'espère, 1 heure avec nous. Voici le grand Michel Legrand. Le voilà. Ravi de vous recevoir, Michel Legrand. Ravi. Mesdames, messieurs, Michel Legrand, le voici, le voilà. Ravi de vous recevoir. Oui, dites. C'est impressionnant, hein. Ça? Oui, c'était très beau parce que alors, attendez, parce que c'est très beau parce que alors, au sous-sol, ce sont pas les égouts de Paris, mais c'est les catacombes. Il n'y a pas de rat. Non, il n'y a pas de rat. Mais alors, on rampe comme ça en dessous, on passe tous les endroits, tout à coup. Puis alors, il y a une petite cage, on se met en boule dedans et tout à coup, miracle, on apparaît sur le plateau. C'est fou. Et avec quel accueil. Et avec quel accueil. Hein, C'est avec fou, quel quoi. Je veux accueil. dire. Je suis très ému, 14 émus même. Ben, très joli. On est 22 émus aussi de Oui, vous oui, parce recevoir. Inutile de vous le dire. Michel Legrand, je vais vous demander d'accueillir à votre tour, si vous le voulez bien, Patrice Carmouze et son fils. Les voici, les voilà. Applaudissements. Bonjour. Si vous voulez monter en marche, On monte en marche. vous pouvez monter en marche. Bravo. Vous-même vous asseoir. Hop, en marche. Ah bah Patrice. Oh, dis donc. On s'arrête sec. Ah, c'est un peu particulier. Ah, mais attendez. Regardez. Faites Oui. ça. Je vais ranger votre micro. Oui, Faites-le, parce que- Patrice. Il a raison. Allez, Attention alors. voulez Esprit. qu'on Oui, mais fasse, attendez, il faut qu'on se touche. On se touche. Esprit. Attends. Esprit, es-tu là? Esprit. Attendez, j'arrive. Il Excusez-moi. arrive, Il est pas là. J'arrive. Un petit micro. Voilà. J'arrive. Christophe, comme ça. Esprit. Esprit, es-tu Esprit, tu là? là. Esprit, es-tu là? Es-tu là? Hop. Oh, et on. c'est Il est là. Il est là. On se remet en place. Non, voilà. Vous êtes en pleine forme en tout cas, ils vont être ravis. vrai. Ils vont être ravis, là où vous allez vous produire au début mars au Petit Journal. Oui, au petit journal. On va en parler tout à l'heure, Michel Legrand, si vous le voulez bien. Pour l'instant, Cyril Daspet, vous avez une On fois de dégaine. plus. Excusez-moi. Non, oui, vous dégainerez tout à l'heure, si besoin. Pour l'instant, gardez celui-là. Ok. Je vais essayer de répondre Oui. à une grosse question, vraiment une énorme question. Car Cyril Daspet fait du journalisme d'investigation, c'est-à-dire que dans cette émission, parfois, nous allons au fond des choses. C'est vrai. un garçon sérieux alors. Ah oui, carrément. Ouais. Ça se voit. Non. Non. Bah, merci. Alors, Alors Cyril cette Daspet. fois-ci, on a été en plein centre de la France, et c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'il y a 4 villages qui se disputent le titre de centre de la France, le centre officiel de la France. Ah oui, je vous jure. Alors, lesquels sens? Alors, il y a Védin, Sauzet-le-Potier, Merci. Bruyères-à-Lichamp et Nassigny. Ces 4 petits villages qui sont quasiment
l'un à côté de l'autre, c'est un 20 km le plus éloigné. La Dans le région, département. Dans la région, c'est dans le Cher et l'Allier. Cher à l'Allier. Exactement. C'est vraiment le centre de la France? Ah oui. Ah, C'est vraiment le centre, mais Ouais, le problème, ouais. c'est qu'il y a 4 centres, et c'est bien là le grand problème. Comment Alors, s'appelle la région dans l'Allier le Berry. Non, pas un département, la région. Ah, c'est la région du Dans Berry. l'Allier. Oui, merci. Voilà. Ça, c'est le département. Mais la région, Il y a chez Vichy, Legrand. il y a Oui, Gilles ça, c'est une Contant, ville. hein. Ça, c'est une ville. Moi, Clermont-Ferrand, je c'est une dirais ville le Berry, également. je sais pas. Mais C'est il y pas a dans là, l'Allier. là, où le, Là. les. Ah, Non, non, c'est pas là la Bourgogne. Non, Non, c'est non, l'Allier. non. Là, ce serait plutôt l'Auvergne, mais c'est pas ce que je cherche. Enfin bon, on va trouver tout à Voilà. l'heure. Alors, donc, ce qui est assez hallucinant, Massif c'est que. central. Ben non, les Landes. Ah si, Massif Central, c'est tout près. C'est tout près. Oui, oui. Cyril d'accord. Despey, restez à votre sujet. Oui. s'il Voilà. vous plaît. Donc, dans chaque. Les Deux-Sèvres, Pardon. comme le fromage. Non. Non. Fromage de Sèvres. Oui. Très joli. Pas mal. C'est pour vous parce que. Non, mais ça nous plaît bien. Tout le monde m'a dit que vous étiez très très client des calembours les plus mauvais. Surtout Patrice. Hein. Voilà. Pour les plus mauvais, c'est surtout Patrice. Les plus mauvais, c'est pareil. Surtout Patrice. Alors, dans chacun de ces villages, il y a un monument qui commémore qui représente ce point extraordinaire qu'est le centre de la France. Et alors, vous allez voir, bien sûr, chaque village revendique ce point. Vous avez Et enquêté, c'est- vous avez rencontré les différents maires, Ils ont- j'imagine. Les maires, des anciens du village qui. Tout le monde. Très bien. Voilà. Donc va le le voir, le premier village où nous allons nous transporter. C'est à Védin. Védin. Voilà. Védin. 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 Voilà. Vous êtes au centre de la France, à Védin, bien sûr. Hein, c'est connu de tout le monde, du monde entier. C'est internationalement connu. Védin est bien le centre de la France continentale. Mais pas plus tard que ce matin, j'ai téléphoné à Châteauroux. On m'a demandé d'où j'étais. J'ai dit de Védin. Ah ben, on connaît, c'est le centre de la France. Bon, c'est pas tellement loin, Châteauroux, mais on le dit encore de plus loin. On ne compte pas la Corse ni les îles côtières, ce qui fait qu'on risque moins d'avoir d'erreurs et que si on faisait le calcul avec nos départements d'outre-mer, il est certain que le centre de la France se trouverait dans l'océan. Non seulement c'est le centre, mais c'est le cœur. Bah, c'est pas une question. Pensez à nous, habitants de Sauzal-Potier, il est chez nous quand même. C'est nous qui l'avons construit. On va pas le donner aux autres. Nous, on a quand même eu la pudeur d'installer notre centre au point où les Bémoreux l'avaient décidé, tandis que Védin a froidement déporté le centre de la Coussière en plein milieu du bourg. Que du monter à Védin, lui, il a dit il est là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'IGN, par exemple, a déterminé le centre de la France à La Coussière, sur la commune de Védin. Mais ce point déterminé par l'IGN est plus près de notre centre à nous que du centre de Védin. Vous êtes au centre de la France. Le vrai, le vrai. Nous avons l'antériorité dans la détermination du centre de la France. Vous me dites vos calculs sont plus ou moins justes. Johan s'est basé sur les parallèles, les méridiens. Il a un raisonnement qui est parfaitement plausible. Ça fait quand même 1700 ans que ce truc-là a été fabriqué. À Védin, quand il y aura 1700 ans que leur camembert aura 1700 ans, je vais vous dire, il ne sera pas beau à voir. Eh bien, nous sommes ici à Nassigny, dans l'Allier, au lieu précis déterminé par les calculs informatiques de l'IGN, lieu précis du centre de la France. C'est pas nous qui l'avons demandé. C'est le ministère de l'Intérieur qui nous l'a imposé. Il faut compter la Corse dans la mesure où on considère que c'est vraiment ce qui est officiel. Et c'est à Védin, le centre de la France. C'est sur le potier. À Bruer. Oui, oui, à Bruyères. Sans aucun doute, à Bruyères. Nassigny, le seul officiel. Eh ben, évidemment, voilà. on n'est pas rendu. On n'est hein. pas rendu, On n'est non. pas rendu pour savoir où ça se trouve. Alors, je vais vous donner, évidemment, Michel, vous imaginez bien qu'à chaque fois que nous soulevons un problème important dans cette émission, nous essayons d'y trouver une solution. Sinon, ça ne vaudrait pas le coup. Oui, mais alors, ça c'est va pas pas être vrai, joué. mais moi, j'aimerais savoir comment on mesure. C'est-à-dire, comment on Alors, c'est mesure. l'IGN qui s'occupe de tout ça, donc l'Institut L'Institut géographique national. Oui. Et alors, le problème est de savoir si on compte la Corse ou non. Parce qu'effectivement, si on comptabilise la distance Corse-Lille. On a compris, on a compris. Oui, mais alors, si on comptabilise la Corse en distance, Oui. les villages ils sont plus près l'un de l'autre. Là, il y a 100 km d'écart. Alors voilà, regardez, je vais vous Non. expliquer. Le Si, centre. Non, mais je veux dire, si le centre, tout d'un coup, se déplace. Oui, c'est que là, le centre, tout d'un coup, va se trouver au sud. exactement, Oui, oui. exactement. Et pas de 300 mètres. Mais Alors, de- c'est bien de là le grand 300 problème, A c'est-à-dire- priori, il faudrait prendre comme centre le centre de l'Hexagone. Bah oui et non, parce que la Corse, effectivement, c'est le 20e département français. Donc je vais vous Et expliquer. les dom-toms et les Antilles. Oui, il y a les Antilles aussi, oui. Ouais. Oui, mais alors là, à Et ce les moment-là, comtés. comme le dit la Ah, là, le personne, centre de la ouais. France, c'est c'est dans c'est en l'océan, pleine mer. en pleine mer, C'est en exactement. pleine mer. Hein ouais. Ou Merzouga, au Maroc, on ne sait pas. Alors, donc, Védin, c'est le centre de la France si on ne compte pas la Corse. Et si on compte la Corse, comptabilise la distance, donc Corse, c'est à Nassigny. Voilà le grand problème. C'est-à-dire qu'en fait, les deux vrais deux autres centres sont pourraient monteurs. être Pas- Nassigny
et Qu'en pensez-vous, Védin. Michel Legrand? Est-ce que vous, On va demander incluriez nos camarades corses dans le calcul du centre de la France, qui évidemment... Vous savez, ce qu'il faut, c'est faire plaisir à tout le monde. Et moi, je propose qu'on le mette. Je veux dire, il n'y a pas une petite barrière, il n'y a pas un petit. Par exemple, comme dans un Si, dessin ils de ont des Sampé, monuments. il y a un petit chou comme ça, vous savez, qui est entre oui, mais deux non. jardins. Alors on peut le couper en deux, puis on dit voilà, ben là, finalement, c'est entre les deux villages. Bah oui, mais c'est eux, juste ils là. veulent vraiment être le centre de la Corse, le centre pardon, de la France. Ils ne veulent absolument pas partager. Bon, Vraiment pas. que disent les autorités? Avez-vous L'IGN, le plus récent, les calculs les plus récents, c'est Nassini. Nassini. Nassini, Qui le se dernier trouve qu'on a vu. donc qui se trouve à Nassini. Dans l'Allier Dans l'Allier. Dans l'Allier, c'est très bien. Et les 4 sont dans l'Allier? Non, les 3 autres sont dans le Cher. Ah, c'est ça. Voilà. Ah, oui, oui. Très bien. Qui va faire centre-gauche, centre-droite comme Merci, en politique. Merci Cyril. De rien. Merci si. Patrice, la Bah, pub. la pub. Michel Legrand, vous allez nous faire la gentillesse de rester avec nous. On va bien regarder sûr. une tranche. On va s'en payer une tranche. On va s'en payer une tranche. Allons-y. Publicité, on se retrouve tout de suite après avec Patrice, Michel Legrand et le reste. À tout de suite. Merci beaucoup. Nous voici de retour au 102 de la maison de la radio. Et je suis Guignol. Alors, il a peut-être quelque chose à dire. Il a peut-être quelque chose à dire parce qu'on va évidemment parler de moi tout de suite, vous pouvez bien l'imaginer. Et puis, oh, bonjour les petits enfants, et bonjour le petit public, bonjour Michel Legrand qui est ici. On applaudit, bah oui, très fort. Ah. Ouais, c'est Guignol. C'est bien. C'est Guignol. Alors, Michel, je vous présente Philippe Guérin, qui est marionnettiste et qui est le descendant d'une famille lyonnaise qui perpétue depuis plus de 140 ans, ou 140 ans tout juste. Nous venons de 140 fêter nos 140 ans. Donc un peu plus de 140 ans. Oui, non voilà. Mais ils les font pas, hein. Non, ils les font mais pas. là, Non, ils les font pas. Guignol Ah, lui, il les fait un Guérin, peu plus. Oui, le Guignol Guérin. Le Guignol Guérin a été fondé en 1853 Par votre famille. par notre famille. Est-ce que c'est l'original du Nous guignol qu'on a descendons de connu? Lyon. Nous sommes venus nous établir en Aquitaine. Oui, mais est-ce que c'est l'original quand même du guignol que nous connaissons Ah oui, oui, c'est le véritable. C'est le premier lyonnais. guignol a été créé Ah, par votre famille. non, Guignol a été créé par Laurent Mourguet à Lyon en 1808. Ah, très bien. Voilà. Et nous, la Vous êtes le famille, frangin, vous. Nous sommes les deux. Oui, Nous sommes trois. Nous sommes quatre trois frères. Guérin. même. Quatre frères Guérin. Et donc, nous, dans notre famille, depuis 5 générations, nous avons la passion des marionnettes, que ce soit les marionnettes à fil, à gaine, marotte, ventriloque. Et nous, on perpétue cette tradition du guignol lyonnais. Qui les fabrique, les marionnettes? Alors, eh bien, c'est nous. C'est Ah, nous. c'est vous-même. Nous avons hérité des personnages de notre famille et Ah, nous ah. avons une collection de plus de 1000 marionnettes. Qui est dans votre famille, alors, celui-ci? Ah, celui-là, c'est le gendarme. Le gendarme. Laramé. Le gendarme Laramé. Et Voilà. vous faites les voix également dans les Ah, spectacles, oui, bien on change sûr. de voix. Alors, on fabrique, on sculpte nos marionnettes, on fabrique les Je peux costumes. peut-être interviewer le gendarme? Mais bien sûr, Christophe. Quel âge avez-vous, gendarme, en fait? Oh, moi, j'ai 140 ans. Je suis le gendarme Laramé. Regardez comme je suis bien conservé. Bien conservé quand même. Hein. Bien, ouais. 140 ans. 140 ans. Et alors, voilà. ça fait 140 ans que vous traquez que Guignol. je travaille chez la famille Guérin depuis 5 générations. Oui, mais ça fait donc 5 générations que vous traquez Guignol. Qu'on traque Guignol, ouais. Mais c'est un bon gone. C'est un bon gone de Lyon, hein, Guignol, et il n'est pas méchant. On rigole, on s'amuse bien, voilà. Très bien. Et lui, c'est le marquis de Mignolet, le marquis de Mignolet. C'est plus précieux. Ah oui, c'est le dandy. Il est ami de Guignol. Vous avez remarqué les costumes de nos marionnettes. Magnifique. C'est le luxe. Ah, magnifique, magnifique. Gros luxe. Ah, n'est-ce Fait à la pas, main, hein. j'imagine. Regardez, monsieur Michel Legrand, regardez ces marionnettes. Très joli. Elles ont des lettres de noblesse. Oui, je me demandais, mais c'est un peu juste pour moi. Ouais, mais Et vous savez que nous avons à Bordeaux, puisque notre maison c'est Bordeaux, nous avons un superbe théâtre au mois de mars, le théâtre Saint-Antoine à la Foire au Plaisir, place des Quinconces. Alors ça, c'est un théâtre le de 6 marionnettes à mars. fil. Le 6 mars. Le 6 mars, Ça, on va aller voir les marionnettes. c'est la tentation de Saint-Antoine, tout en marionnettes à fil. C'est super. Alors, Il faut venir. est-ce que ce sont toujours autant les enfants qui viennent vous voir et qui traînent leurs parents, ou est-ce que les parents Vous savez, viennent entraînant leurs il y a- enfants? Il y a une très belle citation de Georges Sand. Elle disait: les marionnettes amusent les enfants et les gens d'esprit. Le Et je Guignol crois que c'est lyonnais, vrai. c'est un spectacle tout public. Oui. Ça s'adresse à tous les publics. Parce qu'avec Guignol, on peut tout jouer. On peut jouer Cyrano de Bergerac, par exemple, pour les adultes. L'été, nous sommes à Royan et Arcachon. Ah oui, et en bien soirée, sûr. on joue pour les adultes, pour les grandes Et personnes. vous jouez des textes alors? Des textes, ouais, c'est en parodie. Par exemple, je vous dis les cloches de Corneville, la porteuse de pain, On peut tout les faire. On trois peut tout mousquetaires. faire. Avec les textes originaux. Ah oui, Avec tout des à textes fait. écrits Mais- à la plume d'oie. Nous avons Mais des vous grands savez, manuscrits. un artiste, un marionnettiste, il peut faire du canevas, il peut inventer, il peut créer. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Non, non, C'est- je sais. C'est magique. bien. Le Oh. Guignol Guérin, Ouais. c'est une institution Je vais bordelaise. vous poser une question, parce que là, je suis très Oui. curieux. Jamais vous n'avez fait avec des marionnettes un opéra, par exemple. Un opéra,
existant du début à la fin, comme ça, avec des marionnettes. C'est prévu. Les cloches de Corneille. C'est prévu. Notre père, M. Fernand Guérin, jouait en Guignol, Cyrano de Bergerac. Mais c'est pas un opéra, bon, non, mais il jouait avec des des voix. parodies. Non, opéra, nous n'avons encore jamais joué. Par contre, nous jouons. Ah oui, à la Foire au Plaisir à Bordeaux, sur la place du Printemps. Nous avons un théâtre de marionnettes où nous parle un jouons peu comme, La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert en marionnette à Et film. pour chanter et faire de l'opéra, Michel, il faut avoir la voix. Alors on peut avoir la voix parlée. Mais nous chantons. On chante parce que Rendez-moi mon cochon, s'il vous plaît, messieurs, voulez-vous me le rendre? Il faisait ma félicité. Il va tout chanter. Il était lui-même assez tendre. Applaudissements, bravo. Allez, vous mettre en place pour les marionnettes à fil. Alors là, maintenant, on va voir les marionnettes à fil. Vous allez voir, Michel. C'est une autre. On va où? On va la regarder d'ici, les marionnettes à fil. Alors là, les marionnettes à fil, ça c'est autre chose. Venez avec moi. Bien sûr, parce que nous, les Guérins, nous avons toutes sortes de marionnettes. Mais Christophe va peut-être pouvoir essayer On va les se mettre. marionnettes. Regardez, une démonstration. Regardez. Le marionnettiste et la marionnette ne doivent faire qu'une seule personne. Regardez, avec mon frère, on va donner la vie à ces personnages de bois. C'est magique. Regardez bien. Il faut regarder que les accompagner personnages, bien sûr. Tenez, vous allez voir. Je vais vous faire une démonstration. Ils vont danser. Vous allez voir, ils dansent. On va nous mettre un petit peu de musique là. De la Elle musique arrive, super. elle arrive. Il y a par exemple de Michel Legrand. On peut danser sur Michel Legrand. C'est génial. Regardez bien. Ok, parfait. C'est mignon, ouais. C'est Chocolat. Il se débrouille. Et c'est Mademoiselle Cacao. Il se débrouille bien. Regardez ça, il a le rythme dans la peau, Chocolat. Oh là là, et on le verra, hein. Regardez ça. Alors, on peut taper dans les mains, là. Oui. Il est très souple de la jambe. Hop là. Le grand écart. T'as vu que tout bouge là, hein. Tout bouge là. Oh là là. Waouh! Bravo. Bravo! Oh, très joli salut. Très joli salut. Non, alors, on aimerait bien que Christophe il vienne manipuler la marionnette. C'est possible? Allez, Christophe, allez, hein. Allez, Christophe. C'est comme un guignol. Alors, regarde, Christophe. Voilà, ça c'est les mains. C'est les mains. Ça c'est les pieds. C'est les pieds. Ça c'est le dos. Et ça c'est les mains. Et au milieu, le fil pour l'articulation de la bouche. Parce que toutes nos marionnettes, elles sont vivantes. Bien sûr. Ah ben voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Allez, on y va. Pam, 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 sais pas le faire, moi, je Allez, sais pas le faire. C'est pas mal, c'est pas mal. Je ne sais pas. C'est pas mal. Non, Bien. c'est un métier. Ah. Ouais, je vais peut-être lui faire Moi, je poser voudrais- une petite question. Ça fait combien de temps que tu es. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Chocolat. Et tu as quel âge? Oh, je suis un grand garçon. Oui, très très grand garçon. Ça va, Christophe? Ça va très bien. Tu as une fiancée? Bien sûr, bien sûr. Elle s'appelle Sophie. Et où elle est? Et elle est restée. Dans les elle est- Castellets. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il dit? Tiens, et là, c'est la cousine de Yannick Noah à côté. Oh là là. Et Il va regarde, être content. Il va être content, Yannick Noah. tout est articulé. Oui, Regarde, oui. tout bouge. Très bien. Vas-y, Cacao, danse. Très bien. Non, ils sont très bien. On Bravo, va- c'est on va formidable. montrer Guignol, Un petit là. coup de guignol. Rapidement, les gars. Rapidement. On va se faire un petit coup de guignol, hein, Michel. Ça fait quelques années, j'imagine, que vous n'avez pas été à Guignol. Non, ça fait. Et avez-vous été enfant? Oui, je me rappelle, on y était enfant. Bonjour les gones du centre de Sanabert. Coucou, c'est nous. La batte de long. Oh, vous savez les gones, moi je suis content. Mon meilleur copain, devinez qui c'est? C'est Christophe. Oh, et Sophie. Oh oui, alors, tout ça c'est mes amis. Et je vous présente la Madelon. Bonjour, mes enfants, vous allez bien? Oui. Oh, je n'ai rien entendu, est-ce que vous allez bien? Dis donc. Je suis le père Diaphron, le fils de Bacchus, le roi du bon vin. Oh là là. Mais dis donc, on va, tu sais pas. Le gendarme. Le gendarme, le gendarme, c'est Christophe. Le gendarme. Christophe, il est avec toi. Alors prends-le dans tes mains. Oui, il est là. Voilà. C'est un. Voilà. c'est Dis donc. Et ce qu'il n'y a pas à dire, Christophe, c'est un vrai guignol. On l'applaudit bien fort, hein, on l'applaudit bien fort.
Attends. Ouais. C'est un bon gun. Dis donc. Christophe, c'est un bon gun. Dis donc les guns là. Non, attention, hein. Est-ce que vous voulez voir le gendarme? Oui. Alors, on le voit souvent au jardin public, au parc bordelais. Et puis il vient partout, hein. Guignol, il peut se rendre partout, dans toutes les plus grandes villes de France. Le gendarme. Le gendarme. Au nom de l'arrête, je vous alloie. Je suis gendarme, je suis intelligent. Hein? Vous êtes d'accord? Oui. Non. Comment ça? Je vais aller chercher mon éventail à bourrique. Et, gendarme, vous savez que je suis né à Lyon. Un coup de bâton, à la montée du Bourguignon, au numéro 100-1. Et mon papa, celui qui m'a créé à Lyon, c'était monsieur Laurent Mourguet. Il ne faut pas l'oublier. On vous applaudit tous bien fort. Ils sont très forts. Bravo. Formidable. On se rasseoir, Michel. Le bâton. Christophe. Pas de bâton, il a pris le bâton. Christophe. Il a pris le bâton. L'éventail Bravo à à tous. bourrique. Ah, le voilà le bâton, le voilà. Et voilà. Oh là là. Eh bien, tiens, voilà pour toi. Lucifer, Le Méphisto. diable, j'emporte le gendarme aux enfers. Hein? Eh bien, les gars, bravo. Parfait. Ça nous ramène quelques petites années en arrière. C'est qu'à l'origine, c'était un spectacle pour adultes. Au revoir, à bientôt. Très peu, ah bah oui, fort À peu. bientôt, fort les peu. gars, à bientôt. Au revoir, gendarme, au revoir, Guignol, et merci, les Et la Guérins. famille Guérin. Voilà, et ils seront donc à Bordeaux. Sur la Oh, ils sont place. toujours à Bordeaux, à Royan, à Arcachon, ils sont partout dans tout le sud-ouest. Très bien, nous allons maintenant, Michel Legrand, parler de vous et de votre actualité. Et il s'agit d'une actualité, je dirais, live et chaude, puisque vous allez vous produire le 2, 3 et 4 mars au Petit Journal, qui est un endroit à Montparnasse, à Paris. C'est un club de jazz. Un certain club de jazz, oui, tout à fait comme vous formidable, dites. ouais. Où Très, vous allez être accompagné d'une formation, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je vais jouer avec des musiciens français et américains. Il y a Marc-Michel Lebévillon à la contrebasse, il y a Ray Brinker à la batterie et il y a Joe Pass à la guitare. Un guitariste absolument extraordinaire. Ce sont trois types tout à fait Et, formidables. quel regard vous avez sur le fait que vous soyez probablement le musicien français contemporain, enfin un des musiciens français contemporains les plus connus au monde? Bon, je ne sais pas, vous savez, moi je crois que simplement j'aime la vie, j'aime la musique, j'aime toutes les musiques, alors je m'efforce d'être partout à la fois et de tout faire. J'aime le cinéma, j'aime le théâtre, j'aime les concerts, j'aime ce qui est classique, ce qui est Aujourd'hui, jazz, qu'est-ce j'aime qui vous chanter, manque à faire? Quelle est la chose où vous dites, voilà, j'ai vraiment... Vous savez, c'est pas l'accumulation des choses qui est Ah non. est importante. Ah non, Moi, j'ai je parle pas de l'impression d'avoir pas fait grand-chose encore. Bien que, non, c'est vrai, bien qu'il y a un copain en province qui m'a dit un jour, il m'a dit, tu veux savoir combien de films tu as fait la musique? Je dis non, je ne sais pas. Il en a dénombré plus de 250, alors ça me paraît tout à fait... Vous avez fait plus de 250 musiques? Oui, mais moi j'en savais rien du tout, puis finalement je ne sais pas, et puis Quelles sont à votre avis quelles sont celles que vous préférez? Alors je les aime toutes, parce qu'on aime toujours tous ces enfants pour différentes raisons, tous. Parce que c'est attaché à quelque chose, c'est attaché... Et il y en a qui ont plus marqué que d'autres. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des succès, il y a des flops, bien sûr, mais ça, bon, on n'y est pour rien, on veut dire, on les a mis au monde. Et puis il y a celles qui marquent énormément, et puis il y a celles qu'on n'oubliera jamais. Et puis celles qu'on oublie tout de suite. Et celles qu'on oublie tout de suite. Mais c'est vrai, oui, mais c'est sûr. Oui. Non, parce que moi, ce qui m'amuse maintenant, c'est, par exemple, la mise en scène au cinéma, ça me fascine. Ça, je vais retourner? Oui, je vais en faire un cette année, oui, si tout va bien. Musical? Pardon? Musical? Oui, musical, oui. Oui? Oui, musical. Ça sera autobiographique aussi comme Non, c'est une idée. J'ai eu. C'est vrai que vous avez raconté votre enfance dans 5 jours en juin. Est-ce que vous avez... 5 jours, mon enfance elle était plus longue que ça. Mais... Est-ce que vous avez envie de raconter une autre partie de votre vie? Non, mais c'est fait par hasard comme ça. Non, on vient de faire avec François Eschenbach qui est là. Nous a quitté il y a quelques semaines un film. On a vécu pratiquement un an comme ça à faire des choses ensemble. C'était vraiment ça, c'était formidable. Il vous a suivi partout et oui, ça le a été diffusé il y a très peu de jours. Oui, il y a 3 jours. 2 jours, 3 jours, j'étais pas là. Ouais. Mais c'est mais là parce que ce que j'aime c'est la fiction, l'invention, les personnages. Et puis j'ai trouvé en lisant un bouquin un jour une idée musicale pour utiliser la musique comme on l'a jamais encore fait au cinéma. Alors je vais essayer. C'est-à-dire? Je ne vais pas vous le dire maintenant parce que on en parlera après quand il sera. Comme on ne l'a jamais fait au cinéma. Non, comme on l'a jamais fait au cinéma. Jamais. Vous avez une idée? Non. Ça n'a jamais été utilisé comme ça. On verra ça quand vous y serez. Oui, ça, il faut le faire. Très bien. Voilà, il y a des questions qui vont vous être posées. Il y a des téléspectateurs ou des téléspectatrices qui nous ont appelés. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Première question, Michel Legrand vous écoute. Bonsoir. Carole. Votre prénom? Carole. Bonsoir Carole, d'où nous appelez-vous? De Magnanville. Magnanville, c'est dans... Magnanville, à côté des Yvelines. Ah oui, c'est ça, c'est juste à côté de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, Valfouré. Ah, très bien. Valfouré, je connais très bien. On vous écoute, mademoiselle. Quel est votre âge, pardon? Comment? Quel est votre âge? 21 ans. 21 ans. Michel Legrand vous écoute. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est toi!
À mon avis, elle est accompagnée d'une camarade. C'est ma sœur. C'est votre sœur. Ah, c'est votre sœur. Ah, c'est une bonne camarade. Je l'embrasse également. Hein. On vous embrasse vous aussi. Très- Félicitations pour votre émission. Merci mille fois. Michel Legrand vous écoute. Posez votre question. Alors, étiez-vous un enfant modèle à l'école? Qui, moi? Oui. Non, d'abord, je n'ai jamais été à l'école. Ah bon? Non. On Jamais. dirait pas. Non, mais non, jamais. Parce que, vous savez, les musiciens... Bon, j'avais une maman forte, intelligente, heureusement, et dès l'âge de 3 ans, 4 ans, j'annonçais à ses yeux des dons musicaux. Je veux dire, je vivais avec un piano tout le temps et tout ça. Oui, oui. Vous avez mis tout de suite au piano. Oui, oui, tout de suite. Pas Et dès- d'école. Non, non. Et dès l'âge de 3-4 ans, non, j'ai travaillé toute la journée mon piano. Et si j'étais quand à l'école même. comme ça, un petit peu, Eh oui. mais vraiment, je Ça détestais laisse des traces. Hein. Et alors, je suis rentré au conservatoire, j'avais 10 ans. 10 ans Oui, alors donc, vous voyez, Ah, bah, tu savais ça et lorsqu'on rentre au Non. conservatoire, on n'a pas le temps d'aller à l'école, on ne veut pas. Alors, je suis un analphabète, pratiquement. Voilà. Oui. On dirait pas. Vous C'est avez vrai beaucoup de Non. talent. Je et vous le on confirme, admire. mademoiselle, on ne le dirait pas. Il n'est pas tout à fait en Il fait. n'est pas totalement non plus. Mais merci de votre question, en tout cas. La réponse... Je pourrais avoir 2 photos dédicacées Bien sûr. de Michel et de Christophe? Bien sûr. Oui, on- Patrice, ils sont mauvais? Oui, Patrice aussi, Patrice aussi. Monsieur, pour économiser, on va faire une photo tous les trois, puis on va l'enverra qu'une seule. D'accord. Merci, mademoiselle. Au revoir. Et nos amitiés à votre sœur. Hein. Au revoir. Une nouvelle question pour Michel Legrand. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, d'où nous appelez-vous? Posez votre question. Allô, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Michel, c'est Dominique de Trouy, à côté de Bourges, dans le Cher. De Bonjour, Truy. Dominique. Oui, dans le centre. Trouy. Ah oui, Truy, vous c'est ah dans oui, le le centre, Truy, c'est dans le oui. centre. Et oui. c'est même peut-être ça le centre de la Peut-être le France. centre du Ah, centre, on n'est ouais. pas loin. Non. On va voir. Pas On loin, n'est il a pas dit. loin. Posez votre... Quel âge avez-vous, pardon? J'ai 33 ans. 33 ans. Eh bien, posez votre question quand même. Oui. Alors, alors, que pensez-vous de la pub sur le papier de toilette qui s'inspirait de votre comédie musicale? Articulez un petit peu, Oui, oui, camarade. j'ai bien compris. Il y avait une pub. Non, attention, ça n'était pas ma musique. Hein. Oui, C'était mais non, c'était tiré quand même. non, c'était pas tiré Inspiré. non plus. Oui, c'était vaguement inspiré. C'est vrai que ça Inspiré, ressemblait, oui. ça ressemblait un petit peu à la, comment dirais-je, à la prosodie, à la façon de chanter des Parapluies de Cherbourg. Quelle était cette publicité? Je ne vois pas du tout. Pour des papiers toilettes. Papier toilette. Oui. Oui. C'était ça. Ça donnait hein. quoi à l'air? Enfin, le... Je me souviens plus, mais c'était bonjour. Comme ça, hein, puis, Oui, voilà, voilà. Il chantait. Oui, il chantait. Voilà. Et c'était écoutez, moi j'ai rien contre parce que d'abord ça m'amuse beaucoup et puis je trouve qu'on doit s'amuser avec tout. Je pense qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de. Je crois que tout est libre et il faut rire avec tout. Et Donc moi, en fait, pour être clair, ça n'est pas votre musique, c'est une Non. adaptation qui a été faite de... oui, tout à l'heure. C'est vrai que ça ressemblait un petit peu comme ça, mais c'était charmant. Bon, donc C'est bien. ça ne vous a pas gêné. Merci Ça de m'a votre pas question, gêné jeune du homme. tout. Merci. Au revoir. On va prendre une autre question pour Michel Legrand, la dernière probablement. Allons-y, bonsoir. Allô? Allô. Je m'appelle Hélène. J'habite à Aurillac dans le Cantal. Et Mais quel âge tu as, voilà, Hélène c'est le Cantal que je cherchais. Tout à l'heure. C'est Ah, un bah, c'est un département. fromage C'est un Voilà. département. Voilà, c'est un département, c'est C'est exact. vrai. C'était le Voilà, Cantal c'est que je cherchais. Et Aurillac, Bah, c'est- c'était la ville que je cherchais. Quel est votre prénom? Hélène. Hélène, pardon. C'est l'âge, 15, 15 ans et demi. 15 ans et demi, j'étais pas loin. Michel Legrand t'écoute, donc. Je voudrais savoir quel souvenir il garde de Catherine Deneuve à ses débuts. Mais très bon, délicieux, magnifique, merci, vraiment très émouvant. Catherine, à ses débuts, c'est très drôle parce que je crois que j'ai fait une des premières musiques de film avant Les Parapluies de Cherbourg, car Les Parapluies étaient un des premiers films de Catherine Deneuve. Mais avant, elle avait tourné un film qui s'appelait Les Portes claquent. Je ne sais pas si ça a laissé un grand souvenir dans vos mémoires, où elle jouait avec sa sœur. Et je crois que Françoise Catherine avait, d'Orléac. oui, je crois que Catherine avait 16 ans et je sais que c'est le premier film où elle tournait. Et tout à fait par hasard, moi je faisais la musique et c'est comme ça qu'on s'est connus. Ah d'accord. Christophe, Oui. je voudrais vous demander, comme vous êtes un très bon pilote, j'ai mon petit frère qui fait du karting, qui a 11 ans, et il fait sa première compétition dimanche. Est-ce que vous pouvez lui souhaiter bonne chance? Je ne vais pas lui souhaiter bonne chance, je vais lui dire merde, c'est comme ça qu'on dit. Hein. D'accord. Hein? D'accord. Et il faudra nous téléphoner pour nous tenir au courant. Hein. D'accord, pas de problème. Quel âge il a? Il a 11 ans. Quel âge? 11 ans. 11 ans déjà en karting. Ouais. Ouais. Oh, dis donc, il est y a pas de vieux, donc limite. à bien se tenir. Hein. On peut commencer si tôt le karting. Ah oui, le karting, oui, on peut commencer. Il vaut mieux même commencer jeune, oui. Ah bah. Je vous expliquerai. Je vais m'y Patrice. mettre. Oui, Christophe, oui, on je y peux va. avoir une photo dédicacée, s'il vous plaît? Oui, tout. Il n'y a aucun souci. Au Pas revoir. de problème. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, mademoiselle, et on vous embrasse, bien évidemment. Je voudrais, Michel, on peut pas, quand on s'est dit que vous veniez, c'est vrai que c'est une émission en général où les artistes ont peu l'occasion de se produire et qu'on a plus tendance à parler, mais nous, on s'est dit vraiment qu'on aurait beaucoup de Oui. mal à se passer de vous entendre. c'est Et bien, comme mais- vous allez vous produire au Petit Journal, est-ce Voilà. qu'on peut avoir soit ce que vous voulez, soit un aperçu de ce que vous ferez au Petit Journal? Je sais que vous allez être accompagné, il y a des jeunes gens qui se sont installés à la contrebasse et à la batterie. Oui. Je ne sais pas du tout, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que, Je sais pas. est-ce que ce seront eux qui seront Oui, oui, au Petit oui, Journal? oui. Oui. Ce que vous souhaitez, soit une Ce que chanson, vous souhaitez, une soit- chanson, soit, une musique, deux musiques, trois musiques, un morceau de- un medley. Installez-vous au piano. Et puis faites ce que une fois que vous voulez. serez devant les touches blanches, ça Ouais. va vous Croyez, viendre.
Je pense sais que pas, ça va non, bien. Je sais pas quoi, une chanson, on fait. Une chanson, une musique, une chanson. Les parapluies de Cherbourg. Une chanson. Hein, une chanson. Une chanson. Une chanson. Les moulins de mon cœur. Une chanson. Encore Non. Ou les parapluies, ou les ronds dans l'eau. Comment ça s'appelle les ronds dans l'eau? Les moulins de mon cœur. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un halo Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol. Dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol. Dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course. L'oiseau tomba de son nid et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux, comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Quel plaisir!
Quel plaisir. Merci. Merci beaucoup, Michel Legrand. Merci mille fois. Marc-Michel Le Bévillon à la basse et Red Brinker à la batterie. Bravo, applaudissements pour les deux jeunes gens qui sont avec Michel Legrand. On va se retrouver tout de suite après la publicité avec Michel Legrand, Patrice et le reste. Merci mille fois, à tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, en direct au 102 de la Maison de la Radio avec Michel Legrand, Patrice Carmouze, Annie Pujol qui nous a rejoint et qu'on va voir tout à l'heure. Bonsoir Annie. Patrice, vous avez quelques annonces à faire, je crois. Parce qu'il reste encore quelques heures, jusqu'à minuit très exactement. Vous savez, pour gagner une croisière pour 4 personnes à bord d'un voilier formidable, où on visitera la Guadeloupe, les îles. Hein. Enfin, les gens qui vont jouer. Ils vont jouer ouais, bien sur sûr. le 3615 TF1, rubrique coucou. Très bien. Hein, il reste jusqu'à minuit. Très bien. Donc alors jouez vite. Donc oui, dépêchez-vous. Et puis alors, il y a une annonce là, je comprends. Je ne vois pas comment on peut faire. C'est ce week-end à Trappes, figurez-vous que sur le circuit de Jean-Pierre Paltoise, il y a un trophée Andros sur glace. Alors de la glace à Trappes à côté de Paris, moi, je veux voir ça. Ben, regardez les images, c'est très facile parce On que peut voir. c'est un circuit, regardez Michel, c'est un circuit de glace fait pour les automobiles de course, fait avec des pains de glace. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers de pains de glace qui sont posés les uns à côté des autres. Et ça finit, bien évidemment, par faire un circuit, comme si c'était un circuit de glace. Vous voyez, ça c'était l'année dernière à Paris. Et ça arrive, ça finit par faire une boucle, un vrai circuit, avec des chicanes, etc., etc. Et il y a évidemment une ambiance extrêmement sympathique, on peut le voir, avec des pilotes qui sont tous extrêmement chaleureux et tous talentueux, bien entendu. Ils ont tous des casquettes, non Ce coup-là, ils en avaient. Ah ouais, ouais. ils ont Ce tous coup-là, des casquettes. ouais. La FIT, ça lui va très bien, regardez, hein, ça lui va vraiment très bien la casquette à l'envers. Ça, c'est François Chatriot, pilote de rallye formidable, Bernard Darniche, voilà, Patrick Tambay. Et c'est les pilotes de l'équipe Mercedes qui sont évidemment les meilleurs pilotes du moment, bien sûr. Et je serai présent, Michel, c'est pour ça qu'on en parle, et votre serviteur sera présent pour essayer de vous donner évidemment le spectacle que vous méritez. Voilà, donc si vous voulez y aller, c'est à Trappes, dans la zone industrielle d'Elancourt, je crois, près de Trappes. Enfin, c'est ça. Le circuit Jean-Pierre Beltoise, on peut se Jean-Pierre renseigner Beltoise. facilement. Où en est-on, Patrice, maintenant? On en est à Annie. Parce que Annie, vous savez. Oui, moi, mon sport, c'est les claquettes, en fait, Voilà. le week-end. Ça, c'est ce que vous faites. Hein. Oui, c'est ce que je fais depuis longtemps. Et bon, c'est vrai que cette émission. Ça veut dire que vous aimez la musique et le jazz, déjà. J'aime la musique et le jazz. Et je trouve que les claquettes, c'est un bon truc pour se défouler. Et c'est. Est-ce que c'est uniquement pour se défouler ou est-ce que, par exemple, si vous êtes. Pour le plaisir. Et si vous êtes de sortie avec un jeune homme, est-ce que vous pouvez éventuellement. Non, Patrice, non, pas tac, tac, tac. Tac, 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 c'est pas pareil. C'est pas pareil. Faire des claquettes pour le séduire? Oui. Pourquoi pas s'il aime Est-ce que ça. c'est difficile de faire des claquettes? Au départ, non, on peut vite frimer, faire quelques petits pas comme ça pour épater les gens. Vous savez faire, Michel? Non. Non. Mais c'est vrai que plus on avance dans la technique, plus c'est difficile. Mais voilà, je peux vous montrer quelques pas si vous Oui, voulez. mais alors, vous voulez pas essayer maintenant? Parce qu'on veut voir et entendre, bien sûr. Oui. Alors, oui, alors, Attendez. Vous voulez, on fait je fais un peu de musique et comme ça, vous, hein? Oh, sur Michel Legrand, oh là là, très fort, bravo, applaudissements pour Michel et Annie. Patrice, je sais que vous êtes équipé. Moi, je suis équipé. On peut faire doucement parce qu'il y a quand même presque un handicapé qui va essayer aussi. Hein. Enfin, Alors, je vais montrer le premier pas de claquette en fait. Premier doucement. plat. Le premier pas s'appelle un tap. Des claquettes en fait c'est pas compliqué, c'est une paire de chaussures avec des fers en haut, sur la pointe et heel sur le talon. mais ce sont Voilà. des ballerines quand même. Hein. Oui, ça c'est des Ouais, vraies chaussures, ça, mais on peut c'est- faire ça sur n'importe quelle chaussure, il suffit d'acheter les fers. Celles de Alors, Patrice lui vont très bien également. Ouais. le premier pas, Patrice, c'est un tap. Il suffit simplement de faire tap comme ça avec la pointe du pied, sans bouger. Voilà, c'est pas compliqué. Et un step, on pose et on change. On en fait 7, d'accord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Souple la cheville, Christophe, souple. Oh bah. Puis alors, après, on n'en fait qu'un. Puis après, on saute. 3, 4. Et Patrice. Avancez-là. On peut peut-être accélérer un peu. On peut accélérer. À votre rythme, hein, Michel, à votre rythme. Yeah.
Oh, Patrice, magnifique, magnifique. Si vous voulez plus, si vous voulez plus, comme vous voulez. On accélère? Allez. Bravo, magnifique. Bravo. Yeah, thank you. Merci beaucoup. Michel, bravo. Applaudissements pour Michel Legrand et Annie Pujol, mesdames, messieurs. Magnifique. Bravo. Patrice, où en sommes-nous? Eh ben, on va prendre les réponses à l'énigme, hein. Et pardonnez-moi, quelques applaudissements pour Patrice Carmoz également. J'essaie de ne pas faire de bruit. Bien méritant, bien méritant. C'est pas facile de ne pas faire de bruit avec la question. Bien méritant. Vous avez fait des annonces, Patrice. Permettez-moi d'en faire une petite, puisque du 26 février, c'est-à-dire de vendredi demain jusqu'au samedi 6 mars, se déroulera le festival Plein la Teuf. C'est le nom. C'est un festival qui regroupe des jeunes peintres et des groupes de rock qui joueront en acoustique tous les soirs. On peut y boire, on peut y manger. L'entrée est gratuite. Et c'est à Évreux, au studio du théâtre Gymnase Dufay à Évreux. Voilà, si vous voulez des renseignements, vous faites le 32 31 52 91. 32 31 52 91, c'est gratuit. Et il y a des artistes qui se donnent en spectacle gratuitement. Donc évidemment, ça vaut la peine de se déplacer. Patrice. Et à la Clusa, il y a le championnat du monde de fer, de lancement de fer à repasser. Oui. On en verra chez nous le 5 mars, c'est pour ça que je... On en parlera le 5 mars. Alors, maintenant les réponses à l'énigme. Très bien, que nous avons proposé tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée, Michel, de ce que, si vous avez une idée, vous me la dites à l'oreille. Mon premier est une ville chinoise, mon second a pour prénom Jean-Baptiste ou Camille et éventuellement précède le prénom Jérôme. Mon troisième, eh bien, c'est la vache qui le fait. Mon tout, c'est une chanson. Avez-vous une idée? Non, le lait, la vache, le lait, ça va bien. Ça, c'est vous qui dites que ça va bien. C'est vous qui dites que ça va bien. Hein? Non, c'est la vache ne fait pas que du lait. Non, mais c'est quand même sa principale occupation. On peut faire de la bouse aussi. Oui. On peut faire de la bouse. Qu'a fait la vache. Oui, mais enfin, lorsqu'on pense à ce qu'une vache fait, on pense d'abord au lait. Oui, on pense plus au lait qu'à la bouse. Enfin, moi. Oui, non, mais moi aussi, Michel. On va prendre une première proposition. Allons-y, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Oui, allô? Oui, je m'excuse de vous déranger. Quel est votre prénom? Non, absolument pas. Aline. Bonsoir Aline, d'où nous appelez-vous? J'appelle de Nanterre. Vous appelez de Nanterre, donc c'est-à-dire relativement près de Paris. Voilà. Vous avez un métier? Oui, je suis standardiste. Vous êtes standardiste, donc vous êtes au téléphone. Voilà. Et là, ça ne change pas, vous êtes également au téléphone. Très Pareil. bien. Posez donnez-nous votre proposition, nous vous Donc, écoutons. ma proposition, c'est une chanson de C. Jérôme. Oui. Qui est Oui, Jérôme, c'est moi. Non, La 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 la. je suis restée. C'est pas ça. Excusez-moi, quel est votre prénom? Aline. C'est un moment important. Voulez-vous avoir la gentillesse de nous interpréter la chanson et pour ce faire, de poser le téléphone, de reculer de 3 pas, disons, ça fait 2 bons mètres, de manière à ce que ça ne sature pas et nous vous écoutons. D'accord. Allez-y. Alors, c'est Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis resté celui qui t'a aimé. C'est toi, qui as apporté des guides. Revenez nous voir. Revenez nous voir. Revenez nous voir. Oui, en plus. Hein. Pas mal. Pas mal, mais pas ça. C'est pas ça. Du tout. Bah, Désolé. Désolé. Mais alors, je vais vous dire même quelque chose, comme dit Patrice, pas ça du tout. Du tout, du tout. Tant pis pour moi. Donc, désolé et passez une bonne soirée. Merci. On vous fait au nos revoir. amitiés. Merci, bonne soirée. Au revoir. Deuxième proposition, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Allô? Oui, jeune homme, je suis là. Oui, bonjour Patrice, bonjour Michel, bonjour. Quel est votre Christophe. prénom? Bonjour. Jacques. Bonsoir Jacques. Que dites-vous Jacques? Je dis que c'est quand on s'aime. Par exemple, mon premier est une ville chinoise. Oui, Canton. Mon second a pour prénom Jean-Baptiste ou Camille, ou précède éventuellement le prénom Jérôme. Voilà, comme c'est Jérôme, le chanteur. Et pourquoi Jean-Baptiste C ou Camille C, ça vous dit quelque chose?
Camille Claudel, je sais pas. Ça pourrait, ça pourrait. Ah oui, Camille-C, oui. Ouais, mais Camille-C, c'est Camille Claudel, mais c'est également Camille-C. Je crois que c'est le monsieur qui a fait l'école publique pour les filles. Voilà, et Jean-Baptiste... Il est très fort, la vache, elle fait... Elle fait me. Parce que, non, parce que le... Ah, le « dedans. Non. Si, oui, c'est ça. Quand on sait, me. Voilà. Quand on très bien. sait, me. Effectivement. Alors, la réponse vite en chanson. La réponse... Ah non, le filet garni. Ah. Vous avez gagné, jeune homme. Vous avez gagné. Elle a bien gagné un séjour. Et il a gagné, alors, indépendamment des sachets de thé, du gant de toilette, de la savonnette, du cendrier, des gobelets en plastique, de la bombe insecticide, du papier tue-mouche, du gratte d'eau, de l'économe, un économe pour les patates, vous avez également gagné un séjour d'une semaine. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Oui. À la Nouvelle-Orléans. Très bien. New Orleans. Avec Council Travel. C'est ça, Council Travel pour découvrir le pays du jazz, naturellement. Évidemment, et du blues. Vous irez dans les clubs de jazz, le Preservation Hall et le New Jazz Hall. Vous connaissez ces endroits, j'imagine, à la Nouvelle-Orléans. Non, et ben vous les connaîtrez comme ça, vous verrez. Oui. Et vous serez hébergé dans le vieux quartier colonial français, le Vieux Carré. Vous pourrez danser à la boucherie, sur Chartres Street, promener en bateau, etc., sur le Mississippi. Et je pense qu'on peut avoir la réponse en chanson. Oui. Michel, vous connaissez Quand on s'aime, non? Oui. Un petit peu. C'est un petit peu, oui, je me rappelle vraiment, oui, parce qu'il y a un moment. On vous écoute un duo avec Nana Mouskouri. Voilà, un duo avec Nana. Alors, comme Nana Mouskouri n'est pas là, nous, on va essayer de faire le duo, la deuxième voix. On va y aller vite. Vite, parce qu'il nous reste quelques secondes. Juste avant que Michel Legrand commence, je vous rappelle qu'il sera au Petit Journal, accompagné par ses camarades de jeu qui ont été là aujourd'hui et qu'on saluera tout à l'heure, les 2, 3 et 4 mars, 3 concerts exceptionnels pour le plaisir, et il y sera. Michel Legrand. Vous voulez? Oui. J'aimerais bien qu'on garde encore quelques secondes d'antenne pour écouter Michel Legrand. Allons-y. On peut marcher sous la pluie, prendre le thé à minuit. Ah, tu veux dire qu'à côté de moi, je fais quelque chose. Passer l'été à Paris quand on s'aime. On peut se voir à New York, 5 o'clock, ou dans un square de Bangkok, quand on s'aime. On peut marcher sur la mer, danser autour de la terre. Cette soirée se termine avec Michel Legrand. Il sera 2, 3, 4 mars au Petit Journal. Bonne soirée. Salut. Merci Michel Legrand. Au revoir. Entre mon fixe et printemps, on peut voler de soleil en soleil, nuit et jour quand on s'aime. S'il varie entre mon fixe et printemps, on peut voler de soleil en soleil, tous les jours quand on s'aime. Oui, quand on s'aime. Merci Michel Legrand, merci mille fois. Le public du 102 vous applaudit encore, merci mille fois. Bravo, merci. Merci, bravo les gars. Applaudissements pour les 2 formidables musiciens qui sont là. Salut, merci et au revoir. Bon week-end. Merci Michel. Merci à tous de votre participation. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous souhaite un bon week-end. Salut. Are you ready for the show?